lâcher. Bah dis donc, il est intéressant celui-là. Hein. Il y a des petits morceaux blancs là. Ça pourrait être du plastique. Voilà. Top. Actuellement, nous avons 16 bateaux qui participent donc à ce projet. On prévoit d'en avoir 19 cette année. Donc, c'est des bateaux qui vont se trouver dans toutes les régions du monde. On a des bateaux dans l'Atlantique, dans le Pacifique, dans l'Indien, en mer Méditerranée et ainsi que sur les lacs de Suisse. Le but, c'est vraiment qu'ils puissent nous aider à collecter des échantillons pour cartographier la pollution microplastique de surface dans toutes les mers du monde. Avec l'expédition Glacialis, on est remonté jusqu'à la baie de Disco, en partant depuis l'archipel des Açores. C'était un grand parcours d'à peu près 2000 km en direction du nord, et puis en plein Atlantique Nord, dans une région où on a assez peu d'informations sur les pollutions. Alors en ce moment on est sur Timayu, c'est sur ce voilier qu'on va descendre le Danube à la voile pour nous rendre à l'un des plus grands marécages d'Europe qui est le delta du Danube, qui est notre objectif. Et ensuite on va revenir par la mer Noire, la Méditerranée, et tout ça durant 8 mois. Nous sommes dans l'océan Atlantique, pas loin des côtes bretonnes. Donc là on a le filet Manta. Là actuellement nous sommes au large de Nice. Alors nous réalisons un prélèvement qui a un intérêt pour nous car nous sommes à l'embouchure du Var et nous savons aujourd'hui que les embouchures sont des hotspots entre guillemets en termes de concentration en microplastique. Nous sommes Sea Plastics, une association de 5 étudiants qui lutte contre la pollution plastique en mer Méditerranée et plus particulièrement contre la pollution microplastique. Ça fait déjà 4 mois que nous sommes partis, nous avons traversé le golfe du Lion, la côte espagnole jusqu'à Valence, les Baléares, la Sardaigne, la côte italienne. Nous voilà aujourd'hui à Ajaccio en Corse, prêts à remonter la côte ouest pour remonter sur le continent. On est le 29 mars, on est en plein sur le rail entre le Yémen et la Somalie et comme vous pouvez le voir, ça prélève, ça prélève. 7, 6, 6, 6, 1. Le programme Ocean Eye qu'on fait depuis plusieurs années maintenant consiste à la récolte de microplastiques. On envoie un filet à l'eau avec une chaussette qui récupère sur 30 minutes tout ce qui s'y trouve. Quand on a la chaussette, on la fait sécher, on met du sel pour conserver tout le truc le temps qu'on amène au labo. Au laboratoire, ils étudient la concentration de microplastiques qu'il y a à l'intérieur. Il y a ces petits points blancs qu'on peut se demander ce que c'est. Nous mettons l'échantillon de microplastique sous vide. Et puis c'est notre deuxième échantillon. Et celui-ci est prélevé au milieu nord-atlantique. Alors ces données aujourd'hui, elles vont sur la base de données du GRID du Programme des Nations Unies pour l'environnement, vont également sur EMODNet qui est donc une base de données européenne, va sur la base de données du NOAA qui est donc l'agence océanographique américaine, ainsi que des plus petits utilisateurs, typiquement des universitaires qui ont besoin de ces données à des fins scientifiques et académiques. Il y a vraiment cette idée, on ne gère bien que ce que l'on mesure. Donc pour que les politiques puissent instaurer des nouvelles lois sur les usages et le traitement des déchets, l'usage des plastiques et le traitement des déchets, il faut d'abord avoir l'état initial, le bilan, où est-ce qu'on en est en termes de pollution pour pouvoir avoir l'état initial et ensuite suivre l'évolution de cette pollution. Donc là, pendant que les autres sont en train de finir de mettre en place le filet dehors, moi je commence à remplir la fiche, hop, qui est juste ici, qui nous permet donc d'avoir les informations pendant l'échantillonnage. Donc on va mettre le temps de départ, on va mettre la latitude de départ, la longitude de départ, indiquer le débitmètre au départ, indiquer la vitesse au départ et pareil à l'arrivée. Ce qui est plus gratifiant de travailler avec Ocean Eye, c'est de voir au fur et à mesure de l'expédition les échantillons s'accumuler, et donc de voir qu'on récolte de plus en plus de données qui va être ensuite utilisée. Mais en même temps, quand on récolte ces échantillons, c'est aussi le moment où on voit qu'à chaque fois il y a des microplastiques et donc que la mer Méditerranée, à n'importe quel endroit où on passe, elle est polluée par ces microplastiques. Pour nous, on participe à ce projet de cartographie de la pollution plastique parce que on souhaite remonter à la source de la pollution plastique, donc c'est-à-dire dans les fleuves. Et puis, on
on a envie d'essayer de répondre à la problématique de est-ce que le delta du Danube agit comme filtre de nos activités humaines. En plus de ça, il n'y a quasiment pas de données dans le Danube et en mer Noire sur le site du GPML. Donc pour nous, c'est vraiment important de participer à cet échantillonnage plastique. Je dirais aujourd'hui, c'est notre grande force, c'est l'efficacité liée à ce réseau bénévole. Pour vous donner une image, on fournit des données au programme de surveillance européen. Le programme de surveillance européen a produit 2500 points d'échantillonnage dans les eaux territoriales européennes. Nous, on en a fourni 600. Donc ça veut dire qu'une petite ONG comme nous, grâce à cette approche de sciences participatives, est capable presque de rivaliser avec des projets qui sont beaucoup plus gros. Depuis que j'ai mon bateau en mer, j'ai souhaité porter avec moi une mission qui ait du sens et puis qui offre du sens à mon voyage. Cette dynamique de science participative où, en tant que voyageur, en tant qu'aventurier sur l'eau, j'ai envie de récolter et je récolte des échantillons. En fait, c'est aussi une notion d'ouvrir son regard sur la nature et puis de se positionner soi-même dans une dimension participative, d'être acteur de ce qui se passe. Il y a des personnes qui disent pourquoi on va encore prélever des microplastiques, on sait qu'il y a du plastique partout dans les océans. C'est clair qu'on sait que la plupart de nos écosystèmes ils sont pollués maintenant. Mais c'est bien de pouvoir caractériser combien et comment ça évolue. Notamment pour pouvoir donner des indications à des décideurs qui vont venir légiférer sur ces questions-là.